Aujourd'hui, je vais calculer la vitesse pour mon système de récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche. Alors, j'ai fait mon système version 1 en PVC, et puis ça a été un échec, ça me permettait de récupérer seulement 1 degré. Malgré tout, suite à ça, j'ai positionné un compteur d'eau, et puis j'ai fait une lecture de débit sur 10 minutes, que j'ai transformé en débit en litres par heure, et donc j'avais un débit de QV pour débit volumique, c'était ça, 0,157,2 m3 par heure. Donc 157 litres,2 litres par heure. Et donc l'une des hypothèses pour laquelle mon système n'a pas marché, c'est la vitesse de passage dans l'échangeur. Alors ici j'ai un diamètre 40 qui est dans le diamètre 50. Le diamètre 50, donc 50 extérieur, fait 4 mm d'épaisseur. 4 mm d'épaisseur, ça veut dire que diamètre intérieur, 42 mm. Et puis ici, on a un diamètre 40 extérieur. Ce qui veut dire que on a 1 mm d'un côté du tube et 1 mm de l'autre côté du tube pour le passage de ces 157 litres. Je pense que c'est une section de passage qui est vraiment très faible, et donc vu que la section de passage est très faible, la vitesse est très forte pour pouvoir faire passer ce débit, et du coup c'est ce qu'on va essayer de vérifier avec ces petits calculs. Alors voilà, donc le tube orange, ça représente le tube d'évacuation, et puis le tube noir autour, ça représente le tube dans lequel passe l'eau qui est préchauffée pour être amenée à la douche. Et donc la section de passage pour ce débit d'eau, c'est la partie en rouge, ici. Et du coup, c'est la section qu'on va chercher à calculer, et on aura une section en mètres carrés, avec un débit en mètres cubes. On va diviser des mètres cubes par des mètres carrés, ça fera des mètres par seconde. Enfin, on va changer les heures en secondes. Alors voilà, donc ce débit en mètres cubes par heure, en mètres cubes par seconde, 3600 fois plus petit, ça donne ça. Ok, il y a beaucoup de zéros, mais pour calculer, ça sera plus facile si on est directement dans les bonnes unités. Et ce qu'on cherche à obtenir, c'est des mètres par seconde, une vitesse. Et donc, la section en rouge, en fait, c'est la section intérieure du tube noir, moins la section extérieure du tube orange. La surface intérieure noire, donc c'est 42 mm, donc S est égal à pi fois 0,042 au carré divisé par 4. Ça va encore donner un nombre avec plein de zéros. Voilà, donc ça c'est la surface en mètres carrés intérieure de ce tube. On va déduire la surface extérieure du tube orange et on aura la surface de passage de l'eau. Et donc c'est S est égal à pi fois 0,040 au carré divisé par 4. Ce qui nous donne, voilà, et donc ça c'est la surface extérieure du tube orange. Encore en mètres carrés, c'est encore un tout petit nombre avec plein de zéros. Je ne vais pas le lire. Et du coup, la section de passage pour notre débit d'eau, ça va être la valeur en noir moins la valeur en orange. Voilà, et ça c'est la section de passage. Bon alors, on ne se rend pas du tout compte. Maintenant, là on a des mètres carrés, là on a des mètres cubes par seconde. On va diviser les mètres cubes par seconde par des mètres carrés et on aura des mètres par seconde. Voilà, et donc pour calculer la vitesse, on va utiliser cette formule. V est égal, donc V, la vitesse, est égal au QV, le débit volumique, divisé par la section. Et donc notre débit volumique en mètres cubes par seconde, c'est des mètres fois des mètres fois des mètres par seconde. Et puis notre section, c'est des mètres fois des mètres. On simplifie. Et donc, hop, 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 hop. Et on obtient un résultat en mètres par seconde. Voilà, donc ça c'est pour la petite formule. Maintenant je vais tout effacer. Et donc du coup, pour un débit de 0,157 m3 par heure, ça nous donne une vitesse de 0,339 mètres par seconde dans l'échangeur version 1. Alors si on compare avec l'échangeur version 2, donc là j'ai un diamètre 52, là j'ai un diamètre 42, donc 52 extérieur ça veut dire qu'on a un diamètre 50 intérieur, et donc entre le 50 intérieur et le 42 extérieur de celui-là, on voit que la section de passage pour l'eau, elle est quand même beaucoup plus importante, et donc pour faire circuler un débit, plus la section sera grande,
plus la vitesse sera faible. Et plus l'eau circulera lentement dans mon échangeur, et plus elle aura le temps de se réchauffer. Donc je pense que cette version va être beaucoup plus efficace. Et ça va être intéressant de calculer les vitesses de l'échangeur version 1 et les vitesses de l'échangeur version 2 pour voir la différence. Échangeur version 2, avec une section beaucoup plus importante pour le passage de l'eau, on aura une vitesse de 0,075 mètres par seconde. Ça veut dire que chaque seconde, dans le premier échangeur, l'eau, une goutte d'eau, parcourait 33,9 cm. Et dans l'échangeur version 2, chaque seconde, une goutte d'eau, elle va parcourir 7,5 cm. Ce qui veut dire que sur un échangeur d'1 mètre, une goutte d'eau, elle va avancer très lentement. Et vu qu'elle va avancer très lentement, elle aura beaucoup plus le temps de se réchauffer. Parce que là, la vitesse, elle est quand même divisée par 4,5. Voilà, donc ça c'est de la théorie. Maintenant, c'est une hypothèse. Et on va voir ce que ça donne dans la pratique en construisant l'échangeur et en allant le réinstaller sur la douche. Voilà, donc je vous dis bon courage pour vos projets et puis je vous dis à tout de suite pour la suite de ce système de récupération de chaleur sur eau usée.